Donc bienvenue à l'Institut du monde arabe. Donc je suis Élodie Bouffard. Ça fait 3 ans en fait qu'on travaille sur ce projet à Lima. C'est un projet de grande envergure puisque nous nous sommes attelés à près de 2000 ans d'histoire. C'est aussi une première d'essayer d'embrasser, on va dire, le christianisme oriental avec ses différentes églises sur toute cette période, mais finalement nous le projet en fait a pris tout son sens autour d'une problématique assez simple qui résonnait avec l'actualité bien entendu. C'est qu'en fait l'exposition cherche en fait à témoigner de l'ancrage des communautés chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient depuis les débuts du christianisme, là où il est né, où il s'est épanoui, mais également de montrer la contribution de ces communautés tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ce qui a permis en fait finalement de construire le monde arabe tel qu'on le connaît. Donc c'est le parcours d'exposition, c'est une organisation en 4 parties chronologiques que je vous invite à découvrir avec moi. L'appellation chrétien d'Orient, c'est vraiment une appellation française qui date du 19e siècle. Alors à l'origine, et encore aujourd'hui, ça sous-entend, on va dire, tout le christianisme qui s'est développé, notamment entre la Turquie et l'Iran. Aujourd'hui, force est de constater que la plus grande partie des communautés chrétiennes sont aujourd'hui dans le monde arabe et proche et moyen-oriental. Il y en a très peu en Iran, très peu en Turquie, ce qui a fait que nous nous sommes focalisés effectivement sur l'espace de prédilection de l'Institut du monde arabe et que nous avons décidé de reprendre cette appellation que l'actualité aussi utilise pour parler justement de la situation de ces chrétiens dans les 6 pays qui nous intéressent dans l'exposition. C'est-à-dire en gros Irak, Syrie, Liban, Palestine, Israël, Jordanie et Égypte. Donc là, on est au tout début de l'exposition. On est vraiment dans la période où on parle des premières communautés chrétiennes, et notamment avec un prix exceptionnel qui vient en fait de l'université de Yale. Donc on est devant les fresques de Doura Oropos, donc la Domus Ecclesiae, la maison de l'Assemblée qui a été découverte en Syrie en 1920 par des fouilles franco-américaines. Donc c'est des prix exceptionnels puisque c'est la première fois qu'elles sont présentées en Europe, que nous avons bataillé pour justement pouvoir les présenter à notre public. Ici, 2 de ces fresques qui ornent notamment le baptistère de cette maison particulière, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'église. On est à la période des persécutions et en fait c'est les plus vieilles représentations du Christ connues aujourd'hui, les premiers des saints chrétiens. Donc devant nous on a notamment donc, la guérison du paralytique, où on voit bien le Christ, en fait il est représenté sans auréole, il appose les mains sur un lit où on voit le paralytique couché et juste à côté sur la gauche justement on voit le paralytique guéri qui porte même son lit. La deuxième fresque qui est juste à côté, donc là c'est la pêche miraculeuse, on a le Christ qui marche sur les eaux et qui sauve notamment Pierre de la Noyade. Il faut savoir qu'on pensait qu'il n'y avait pas forcément de représentation, qu'on était dans un monde un peu aniconique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de persécution, d'une part, et deuxièmement aussi parce que c'est une religion qui s'est développée dans la diaspora juive à ses débuts et même encore à la période, et justement on a une non-représentation du divin. Donc ces fresques sont vraiment une sorte de bouleversement même pour l'histoire de l'art et pour l'histoire même du christianisme, notamment justement avec ces premières représentations. Voilà, donc là en fait on est devant 2 mosaïques de pavement qui nous ont été prêtées par le musée du Louvre. Elles datent du 5e siècle. On a changé d'espace, on est toujours dans la première partie d'exposition où on parle justement de la naissance du christianisme, mais là on est vraiment après la paix de l'Église en 313 et même après 324 puisque
puisque justement on a Constantin qui va favoriser justement la religion chrétienne, qui va devenir même religion d'État en 380, et surtout on a donc un monde qui va se couvrir d'églises. Donc on est loin de la Domus Ecclesiae que nous avons vu tout à l'heure, où on a vraiment une maison particulière. Là on va avoir justement ces grandes constructions organisées autour de la basilique romaine, un héritage de la basilique romaine, que l'on voit représenter voilà, sur cette première mosaïque, et on va voilà, avoir une architecture qui va servir aussi une liturgie. L'idée c'est aussi de rendre, on va dire, sensible et visible ce qui est on va dire, invisible et qui a attrait à la foi. Et donc on va avoir une architecture qui va devenir aussi un écrin, un support à la liturgie, notamment à la liturgie eucharistique. Et donc on voit bien que justement on va avoir notamment un espace qui va être mis un peu en exergue, et on le voit bien sur cette mosaïque de Pamant, effectivement, puisqu'on a là ici représenté notamment les dalles de chancel, donc c'est les barrières que l'on retrouve pour protéger le chœur de l'église. On a notamment à côté une vraie dalle de chancel prêtée également par le Louvre qui vient du Liban, qui est là aussi pour faire comprendre aux visiteurs le rapport entre justement la représentation et la réalité. Donc là voilà, on voit bien donc la barrière, on a les colonnes, les rideaux liturgiques qui sont au-dessus, qui s'ouvrent et qui se ferment. On le retrouve dans la liturgie arménienne notamment. Et l'encensoir au-dessus, et le mystère de l'Eucharistie qui représente là dans son centre. Alors là en fait on a un lapin qui mange un raisin, donc on a peu d'éléments dessus. En faisant des recherches, il semblerait qu'il y ait dans les mosaïques romaines souvent en fait un lapin qui mange des raisins. Après la symbolique pure, le raisin forcément a lieu à l'Eucharistie. Le fait qu'un lapin le mange, c'est plutôt des rapports stylistiques qu'on peut avoir justement avec l'Empire romain et pas plus. Mais on a aussi également un bestiaire qui se déploie. On a l'abeille. Ici, on a également un oiseau, on a voilà, tout un système aussi de bestiaire qui trouve part justement dans cette mosaïque. Donc là on est dans la deuxième partie de l'exposition, on est après la conquête arabe. Ce qu'on essaye de mettre en exergue dans cet espace, c'est notamment la richesse linguistique des églises d'Orient. Donc effectivement on a le grec, on a le copte, on a le syriaque, on a également l'arménien, puisqu'ils sont présents depuis le IVe siècle à Jérusalem, mais c'est surtout à partir du IXe siècle, on a aussi l'arabe, qui est une langue politique mais aussi culturelle, qui va rentrer dans les églises, puisque justement on a un monde qui est ouvert, on va dire, aux langues du parler, et donc l'arabe va tout simplement faire son entrée dans les églises. Donc c'est exactement ce qu'on est en train d'entendre d'ailleurs, puisque cet espace justement est là pour faire découvrir justement toutes ces langues. Voilà, donc l'arabe ici en écoute, et plus particulièrement on s'arrête là devant un manuscrit syriaque. Donc c'est un manuscrit qui est d'abord très rare, il date de 1054. Il faut savoir que c'est aussi un prêt exceptionnel, puisque c'est un prêt du patriarcat syriaque orthodoxe du Liban. Voilà, donc l'œuvre a été pendant des années à Damas, elle a été envoyée au Liban pour restauration ces dernières années, et c'est de sa présence au Liban que nous avons eu les autorisations de prêt pour la présenter ici. Donc une histoire particulière pour ce manuscrit qui va revenir bien entendu dans le monastère où il est conservé aujourd'hui, mais qui a été restauré pour l'occasion, ce qui faisait partie aussi des missions de l'exposition, et c'est avec l'aide notamment de la BNF et de l'œuvre d'Orient que nous avons pu mener à bien aussi ce travail de restauration sur les manuscrits qui nous ont été prêtés par les communautés notamment libanaises. Ce qui est intéressant dans ce manuscrit, c'est qu'effectivement il est très beau, mais c'est surtout qu'il mêle les influences syriaques et grecques. Donc là quand on s'approche, on voit bien forcément cette Vierge représentée, très très byzantine, même avec son habit. Tout le pourtour en fait est vraiment habillé avec un décor qui est très syriaque, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que en fait le parchemin qu'elle tient est écrit en grec et en syriaque, et autour de son auréole est écrit Marie Mère de Dieu en grec et en syriaque également. Donc on voit aussi justement aussi cet univers qui, on va dire, discute dans les manuscrits eux-mêmes. Donc là on est dans la troisième partie de l'exposition, notamment on s'intéresse aux églises orientales après notamment la conquête ottomane. Alors cette vitrine est doublement intéressante. On est devant deux firmants, donc traités,
qui marque aussi la bascule, puisque là on a justement un traité mamelouk et un traité ottoman. Donc on parle justement de ce changement de gouvernance qui va changer beaucoup de choses pour les chrétiens. Ce qui est aussi très intéressant avec ces manuscrits, c'est qu'ils nous sont prêtés en fait par la custodie franciscaine de Jérusalem. Donc il faut savoir que suite aux croisades, notamment les Mamelouks vont prendre le pouvoir en Égypte, Syrie et Palestine, avant que les Ottomans prennent la zone. Mais c'est surtout qu'après les croisades, les frères franciscains vont s'implanter aussi en Terre Sainte. Donc l'histoire des croisades est très complexe, mais elle naît en fait d'un événement particulier qui se passe en 1009, c'est notamment sous le sultan fatimide Al-Hakim, la destruction du Saint-Sépulcre. Donc en 1099, donc quelques années plus tard, la croisade qui va être lancée par Urbain II va notamment être pour sauver les chrétiens orientaux, mais également en réponse à la destruction du Saint-Sépulcre. Et là, en fait, ce firman qui est présenté, donc signé par le sultan Barkouk, qui est un sultan mamelouk d'Égypte, donc qui justement détient notamment pouvoir sur la Terre Sainte, en 1397, édite un traité pour les frères franciscains qui sont donc établis à Jérusalem, en leur donnant l'autorisation de reconstruire enfin justement ce Saint-Sépulcre qui avait été détruit en 1009. Les chrétiens orientaux vont jouer un rôle très important, notamment pour l'enseignement des langues orientales en Europe, et en même temps vont participer au grand mouvement de l'imprimerie en arabe et surtout dans le monde arabe. Alors avec un intérêt qui va croissant, notamment de Rome et des puissances européennes sur l'Empire ottoman et notamment les chrétiens présents dans la zone, on a une course à l'imprimerie en langue arabe qui va se lancer notamment entre la France et l'Italie. C'est finalement l'Italie, en 1514, à l'imprimerie des Médicis à Rome, que va être imprimé le premier livre en langue arabe. Et c'est un écrit théologique. Il faut savoir que les premiers imprimés en langue arabe vont être à vocation essentiellement chrétienne et religieuse. En 1590, il va y avoir l'imprimé le plus connu et le plus fameux, donc les 4 évangiles, l'Evangelium Arabicum, qui va être imprimé à Rome à plus de 3000 exemplaires pour un usage strict au Proche et Moyen-Orient. Il va partir en fait dans les valises des missionnaires, notamment jésuites. Et donc là, on le voit très bien, il est écrit en arabe et en latin. Ce qui est important, c'est qu'on a des représentations, on a des images à l'intérieur qui sont extrêmement, on va dire, européennes. Et ces images vont être quand même diffusées de façon très importante. On parle de 3000 exemplaires pour la première édition. Il va être réédité en 1619, donc on imagine la masse. Et ces influences vont se retrouver même au niveau des grandes écoles d'icônes qui vont se développer à partir du XVIIe, XVIIIe siècle dans le monde arabe. Juste à côté, nous avons donc un livre qui a été imprimé à Chouair au Liban. Il faut savoir en fait que l'imprimerie en langue arabe arrive dans le monde arabe seulement en 1702. C'est justement le prêtre du monastère de Chouair qui va venir avec une presse qui vient de Bucarest, sur lequel lui-même a travaillé. Il va l'amener dans son monastère et justement on va commencer à imprimer en arabe dans le monde arabe. Donc pendant longtemps, quasiment jusqu'en 1800-1805, les seules impressions en langue arabe seront justement chrétiennes et à vocation religieuse. C'est plus tard, au tout début du XIXe siècle, on va commencer à imprimer des textes philosophiques, littéraires en langue arabe également. Donc là on est devant un magnifique rideau liturgique qui nous a été prêté par le patriarche arménien de Jérusalem. Donc c'est une pièce qui est très importante parce que déjà on l'a découvert par hasard. On était venus notamment à la rencontre du patriarche à Jérusalem pour négocier des manuscrits qui sont présents dans l'exposition. Et il a eu la gentillesse de nous ouvrir les chapelles privées et on a découvert donc ce magnifique rideau liturgique. Donc ça fait 2 mois qu'il est en France pour restauration, pour être présenté dans l'exposition. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement il nous resitue aussi à Jérusalem, nous permettait aussi d'avoir une œuvre importante pour montrer aussi la présence de l'église arménienne à Jérusalem, mais c'est surtout qu'il nous ouvrait aussi un autre discours, puisque en fait ce rideau liturgique a été offert par les commerçants arméniens de Madras. Donc il a été fait en Inde, il a été fait en 1798.
Et cela montre aussi justement dans notre réflexion sur aussi ces passeurs culturels et ces grands commerçants qu'ont pu être notamment les chrétiens de par leur diaspora, du fait qu'ils étaient aussi présents effectivement en Occident, mais également en Orient et Extrême-Orient. On essaye de sortir de notre discours un peu européocentré avec cette magnifique œuvre. Je pense qu'elle fait son effet, donc du coup c'est important pour notre discours. Donc là on est devant un grand Saint Théodore qui terrasse le dragon et en fait qui est entouré d'une sorte de représentation du paradis. Donc on peut retrouver notamment le palmier dattier, l'olivier, des grenadiers. L'ensemble est écrit en tamoul et en arménien. En s'approchant justement, on voit notamment dans la topographie des petites montagnes justement sur lesquelles sont basées cette magnifique flore, on a justement la faune qui est complètement intégrée et qui donne un circuit graphique qui rappelle aussi un peu les miniatures. La restauration essentiellement a été une question de maintien, puisqu'en fait le rideau est très lourd et avait du mal à supporter son propre poids. Donc nous avons parlé avec notamment les équipes du patriarche, parce que l'intérêt c'était qu'elle puisse continuer à être présentée tel qu'il était. Donc nous avons fait notamment des travaux de soutien au niveau de la structure, puisqu'il est présenté comme ici en fait, sur une tringle, et donc nous avons fait le choix de surtout respecter cet accrochage pour qu'il puisse justement être réaccroché tel quel et justement supporter à nouveau son poids. C'était vraiment des structures et aussi un travail au niveau des manques pour combler certains manques sur le tissu, puisqu'il est très fragile. Alors l'exposition bien sûr va jusqu'à 2000 ans d'histoire, donc s'intéresse effectivement à l'actualité. Alors c'est une exposition, donc nous n'avons pas vocation à avoir une dimension média. Donc c'est par l'œuvre d'art et notamment par la proposition de photographes contemporains, d'artistes contemporains, qu'on s'interroge sur l'exil, la mémoire, le patrimoine matériel, immatériel et en même temps aussi des histoires de vie, puisque ce que l'on essaye de dire aussi dans l'exposition, c'est qu'effectivement c'est différent aujourd'hui d'être chrétien en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël-Palestine ou en Égypte. Donc c'est aussi cette multiplicité de situations qu'on tend à mettre en avant. Et effectivement on a aussi une réflexion sur le patrimoine en danger, mais dans lequel le patrimoine chrétien s'intègre également. Donc toutes ces différentes, tous ces différents questionnements en fait, sont mis en avant par le biais de l'art et des artistes et du discours que les Arabes chrétiens portent eux-mêmes aussi sur leur situation. On traite aussi la question de la diaspora, puisque ces églises, en fait, ce christianisme oriental est aussi un christianisme qui se développe à une échelle monde, et donc on essaye aussi de faire découvrir justement la richesse de ces diasporas, aussi bien en Australie qu'au Japon, ou encore aux États-Unis, plus connus bien sûr en France, en Suède ou encore en Colombie.